בוודאי גם שם נמצא השם יזבורך ויפל ביסתורך שבסויך. Deuxième colonne, au milieu du texte. וזה שאמרו המתנוזל שתלמיד חכם הדבוק בתורה תמיד הוא פטור מקריאת שמע של המיטה. Alors les Khamim ils ont dit qu'un Talmid Chacham qui est toujours attaché à la Torah, alors lui il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema à la Mita. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, qui est Davouk Batorah, il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema à la Mita. Qui est Kriyat Shema à la Mita ou Bishvil Einatzel Meirurim Raim. Parce que tout l'union de pourquoi on fait Kriyat Shema avant de dormir, c'est pour être sauvé des mauvaises pensées. Veliskot le Prinat Shevim Panim la Torah Kanisker Lael, d'être zoché des 70 facettes de la Torah. On a dit qu'on va dormir, alors si on a fait Kriyat Shema, on a la protection pour pouvoir renouveler, recevoir une Neshama Chadasha, c'est qu'une nouvelle Neshama. Cette nouvelle Neshama, elle vient des 70 facettes de la Torah. Donc tout le but de Kriyat Shema, de faire Kriyat Shema avant de dormir, c'est pour recevoir une nouvelle facette de la Torah. Mais un Talmid Chacham que lui, quelqu'un qui est un érudit en Torah, que lui il est tout le temps attaché à la Torah, il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il n'a aucune mauvaise pensée, c'est sûr, parce qu'il est toujours attaché à la Torah. Et tout le temps il est attaché aux 70 facettes de la Torah. Parce que sa pensée elle est toujours sainte. Et lui, il se garde des mauvaises pensées, des choses qui détournent de l'arbre de vie. Et lui, c'est sûr qu'il est zoché d'avoir une révélation de la Torah quand il va dormir. Il n'a pas besoin de faire Kriyat Shema avant de dormir. Il n'a pas besoin de repousser les mauvaises pensées avant de dormir. Parce que lui, il est tout le temps attaché à la Torah, il n'a aucune mauvaise pensée. Sa pensée, elle est tout le temps attachée à la Torah. Alors comme je vous avais raconté le Maaseh du Harizal, quand il a été dormir le Shabbat, il a été faire la sieste. Alors il a dormi 1 heure et le Rabbi Chaim Vital il lui a demandé qu'est-ce que vous avez vu pendant votre sommeil. Alors il lui a dit si je veux t'expliquer ce que j'ai vu pendant 7 heures de sommeil, il faut que je t'explique pendant 80 ans. Ça va prendre 80 ans dans ce monde pour que je t'explique ce que j'ai vu pendant 1 heure où je dormais. Parce que comme il montait dans des mondes très élevés, alors c'est des explications que quand elles descendent dans le temps, ça va prendre beaucoup de temps. Parce que c'était le Hari Akadosh, c'est des grands tzadikim. Quand ils allaient dormir, pour eux, c'était un moyen pour pouvoir s'élever dans des endroits qui n'ont rien à voir avec ce monde. C'est pour ça qu'on fait vidouille de nos fautes, on reconnaît nos fautes, on demande pardon avant de dormir. Parce que toutes les avérotes, toutes les fautes qu'on fait, elles viennent des 70 mauvaises midot, des 70 nations, qui sont les visages obscurs, qui sont le contraire des 70 panim de la Torah. Donc ici, c'est un affrontement entre les, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les visages obscurs, on dirait. Les visages obscurs, ça veut dire que c'est des gens qui ont obscurci le monde. Et les nations, elles ont obscurci le monde, c'est-à-dire qu'elles ont présenté le monde comme étant un monde de plaisir, un monde où on doit profiter, on doit faire de l'argent, on doit s'amuser, tout ça c'est des visages obscurs. C'est-à-dire ils ont obscurci le véritable sens de chaque chose. Hachem, chaque chose, ça a un sens, c'est-à-dire chaque chose, elle a un but, c'est qu'elle doit servir à se rapprocher d'Hachem. Il n'y a rien dans le monde qui ne sert pas à se rapprocher d'Hachem.
Tout ça sert pour se rapprocher d'Hachem. Il n'y a que pour ça qu'Hachem il l'a créé. Hachem il n'a rien créé qui sert à rien. Tout ce qu'il a créé, que ce soit une fourmi, un moustique, une pomme, n'importe quoi qu'il y a dans le monde, tout a été créé pour que ce soit un moyen de découvrir Hachem à travers cette chose-là. Maintenant, les nations, qu'est-ce qu'elles ont fait? Les nations, elles sont venues, elles ont trouvé un monde qui était interprété. Alors, elles ont dit, non, voilà, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Ça sert pour ça, ça sert pour ça. Ils ont interprété le monde avec leur façon de voir les choses et de consommer. Donc maintenant, il va y avoir une opposition totale entre l'explication de la Torah, la facette de la Torah, et la facette de la nation qui a pris cette mida de la Torah. Donc regardez déjà au point de vue quantitatif, regardez, nous, on vit avec 70 facettes. Chaque nation, elle vit avec une facette. Chaque nation, c'est le résultat d'une facette à l'envers, c'est tout. Nous, c'est 70 facettes à l'endroit. C'est comme ça, c'est avec ça qu'on vit. C'est-à-dire notre âme, elle est enracinée dans 70 façons de voir le bien. Les nations, chaque nation, elle est enracinée dans une façon de voir ce qui n'est pas bien, l'opposé du bien. C'est-à-dire interpréter la vie de façon complètement opposée. C'est-à-dire au lieu que ça soit quelque chose qui va aider la personne à avancer, c'est-à-dire au lieu que maintenant chacun il utilise le monde pour avancer, il utilise tout ce qu'Hachem lui a donné pour avancer, alors chaque nation elle va utiliser pour profiter, c'est-à-dire pour tirer du plaisir et pour avoir de ça un profit personnel, au lieu d'utiliser cette chose-là pour se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, c'est ça la différence fondamentale qu'il va y avoir entre l'homme Israël et les nations. Donc normalement, un juif, s'il a les 70 facettes de la Torah, alors il peut voir Hachem partout. Il n'y a rien dans le monde avec quoi il ne va pas pouvoir faire Avodat Hachem. Ça, pour lui, c'est pareil qu'il prie là, ou qu'il prie là-bas, ou qu'il travaille, ou qu'il fasse n'importe quoi, parce qu'il y a Hachem tout le temps, il est avec lui. Il y a pas lui, il sait se connecter dans tous les réseaux qui existent. Il y a 70 réseaux dans le monde. Ces 70 réseaux, il les connaît tous, ils sont ouverts, il peut se connecter quand il veut dans le réseau qu'il veut. Maintenant, chaque nation, elle a un réseau négatif et elle n'en a qu'un seul. C'est-à-dire que c'est une clipa. C'est pour ça que l'homme Israël, quand dans la galoute, il bouge. Parce que si les nations, elles étaient toutes unies dans leur façon de vivre, on n'aurait pas eu besoin d'aller en galoute dans plusieurs pays. Dans un seul, ça aurait suffi, on aurait passé toutes les galouillottes. Mais c'est pas comme ça. On voit que, par exemple, il y a des gens, ils ont passé la galoute Ashkenaz et après galoute Sfarad, et des gens le contraire, galoute Sfarad et après galoute Ashkenaz, parce que c'est des midotes complètement différentes. C'est des midotes qui n'ont rien à voir. Les midotes du mensonge de l'Orient et les midotes du mensonge de l'Occident, ça n'a rien à voir. C'est des mondes complètement différents. Et des fois, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, on est passé par les deux. C'est-à-dire que des gens qui sont passés par le galout de Sfarad et galout aussi de l'Occident. Alors, c'est des façons de voir la vie. Ce sont des programmes pour faire le contraire de ce qu'il y a à faire sur Terre. C'est-à-dire c'est l'opposé. Eux, ils proposent des systèmes opposés. Donc nous, on doit faire très attention quand on utilise tout le système, de faire attention d'utiliser la chose de façon cachère, c'est-à-dire d'utiliser le système de façon cachère, parce que sinon le système, lui, il a été créé d'abord pour le Ra. C'est pour ça qu'il a été créé. C'est-à-dire toutes les nations, quand elles sortent quelque chose, comme il dit Avraham ben Nachman, il dit que quand il parle à son époque, il y avait, lui, son époque, c'est la fin du dernier siècle, la fin du 19e siècle. Ça a commencé les montgolfières et les choses comme ça, les trucs pour voler. Ça a commencé les premières montgolfières. Alors quand il a vu ça, Avraham ben Nachman, il a dit que ça allait être un Keli Nifla, que maintenant ce Keli il allait se développer et devenir encore mieux. Ça permettrait d'aller d'un bout du monde à l'autre avec ce Keli-là.
C'est-à-dire que les gens ils pourraient se déplacer d'un bout du monde à l'autre. Comme on voit aujourd'hui, Baruch Hashem, quelqu'un vient au Oman, il vient d'Eretz Israël, il vient de France, ou vient de Canada, d'Afrique, n'importe où, ils peuvent venir en quelques heures, il est là. Et ça, c'est un Pélé qui a commencé à la fin du 19e siècle. Ouais. Maintenant, après, ça s'est développé, donc c'est arrivé à ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, il dit là-bas, bien que maintenant, au début, c'est utilisé que pour les Tavot du Olam Hazé, parce que c'est pour ça que les gens ils l'ont fait. Pourquoi les gens ils ont fait ça? Comme ça, en une journée, il va au ski dans un pays, après la semaine d'après, il va à la plage dans un autre pays, après il va à la forêt dans un autre, après il va faire du business là-bas, après c'est fait pour développer les capacités de consommer plus. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Et alors lui, il dit que bien qu'au début, toujours la clipa, les kadma l'a pris. C'est-à-dire même dans l'utilisation elle-même, la clipa, elle utilise. Après, ça va être utilisé pour la Gdusha. Après, petit à petit, on cachérise la chose, ça devient après pour la Gdusha. Donc avant de dormir, on exprime nos fautes et on demande kapara, on demande pardon à Hachem dessus. Pour pouvoir se séparer notre âme de l'âme du Erev Rav. C'est-à-dire 70 nations, que de eux viennent toutes les fautes comme on a vu avant. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a fauté, ça veut dire automatiquement qu'il s'est trouvé momentanément sous le joug d'une nation qui est spécialisée dans cette faute-là. Donc, si quelqu'un il vit quelque part, va être Arevu Bagoim, va Ilamdo Maasem. Les Juifs ils sont mélangés parmi les nations et ils ont appris des nations comment les nations se comportent. Alors, quand on vit dans une galoute, on est influencé par cette galoute-là et on fait des bêtises par rapport à cette galoute-là. C'est-à-dire chaque galoute, elle nous entraîne dans quelque chose qui lui ressemble. Donc maintenant, le soir, quand on va dormir, il faut quitter, il faut se séparer. Il faut lui dire, maintenant, je vais aller dormir, je m'en vais, c'est tout. Maintenant, je ne peux pas rester copain avec toi, parce que maintenant, je vais dormir, je dois monter. Comme je vais monter, il faut que tu me laisses tranquille. Parce que là où je vais monter, je dois aller prendre de la Torah, etc. Il ne faut pas que tu m'accompagnes là-bas. Pour que nos âmes puissent monter et s'inclure dans les neshamot des 12 tribus, qui sont la racine même des 70, dont la racine, c'est les 70 facettes de la Torah. Les 70 facettes de la Torah, elles ont donné les 12 tribus. Qui sont 70 facettes qui éclairent, qui sont les 70 facettes de la Torah. C'est ça qu'on dit Vayi Noam, que ce soit Noam, que ce soit Naïm. Naïm, qu'on va dormir, que ce soit doux, que ce soit agréable. Pas pendant le chiour, que c'est qu'on s'endort et que c'est agréable, mais pendant qu'on va dormir. Mais le Yitzhara, il fait tourner les gens. Prinat Noam Ha'elyon, qu'est-ce que c'est? C'est le Noam Ha'elyon, c'est la douceur qui est en haut. Chez Prinat Asagat Torah, Prinat Shevim Panim la Torah, que c'est la compréhension de la Torah, les 70 facettes de la Torah. Chez Zeikar Noam, que ça c'est le Ikar de la douceur, comme c'est écrit Drachea Darke Noam, comme c'est écrit les chemins de la Torah, c'est des chemins de douceur. C'est pour ça qu'on dit aussi dans le Kriyat Shema, on dit voilà le lit de Shlomo HaMelech, qu'il y avait 60 Giborim, 60 hommes, des guerriers qui entouraient. On dit aussi Birkat Kohanim avant de dormir. Parce que quand on reçoit de la lumière d'en haut, comme on l'a dit déjà, on reçoit une lumière neutre et chacun il va la tourner comme il est. On dit Birkat Kohanim pour que la lumière elle soit dessinée en bénédiction. Parce que la lumière qui vient d'en haut, c'est une lumière scellée et fermée et cachée. C'est-à-dire on ne sait pas du tout ce qu'elle veut dire. Chacun maintenant c'est pareil, quand quelqu'un il est dans une galoute, alors c'est pareil, tout ce qu'il reçoit,
ça prend la forme de sa tête. C'est-à-dire quand il a la tête tordue, alors tout ça se tord dans sa tête. Même s'il étudie la Torah, la Torah elle se tord dans sa tête. Il ne peut pas parce que si quelqu'un est en galoute quelque part, c'est comme si vous prenez une marmite, que maintenant il y a du poivre dedans, il y a quelque chose de piquant. Tout ce que vous allez mettre dedans, ça va devenir piquant. Vous ne pouvez pas dire non, j'ai envie de faire de la confiture. Tu ne peux pas faire de la confiture. Ta marmite, elle est pleine de piquant. Tu peux dire, qu'est-ce que tu vas faire de la confiture? Maintenant, quelqu'un reçoit de la lumière et dit, bon, ça y est, maintenant, je vais étudier la Torah, avec ça, je vais m'arranger, etc. Mais il va devenir pire quand il va étudier la Torah. Il ne va rien arranger du tout. Il va devenir un professionnel du mal, pas un amateur. Avant, c'était un amateur parce qu'il ne connaissait pas le métier. Maintenant, il va devenir un professionnel. C'est-à-dire, il va utiliser la Torah pour pouvoir avec ça devenir pire que ce qu'il était avant. Et la Torah, elle ne peut rien faire pour lui. Parce que la Torah, comme on l'a vu, tzadikim ilchubam et posheim ikashluba. Les posheim, ils sont nirchal dans la Torah. Un posher, un ben adam qui fait des averot, quand il étudie la Torah, il voit tout à l'envers. Ça lui fait toute sa vie à l'envers. Au lieu que ça soit à l'endroit, il devient pire que quelqu'un qui n'a pas de Torah. Et même s'il fait les mêmes bêtises que des goïms, il est pire qu'un goï, parce qu'avec la Torah, il arrive à dépasser les goïms dans la destruction, parce qu'il utilise le corps de la Torah. La Torah, elle a deux kochot. Chacun, il doit choisir son terrain. Alors il dit, pourquoi on fait Birkat Kohanim? On l'avait vu avant, qu'il y a de Birkat Kohanim, il y a une de Kmitza qui fait le Kohen. La Kmitza, c'est il met de la farine dans sa main et avec comme ça, avec le petit doigt, il coupe et il garde ça, c'est le shiur de la Kmitza que le Kohen fait. Alors Kmitza, ça veut dire aussi Kamitz Vesatim, ça veut dire qu'elle est cachée, la lumière. La lumière, elle n'a pas de forme encore, elle est entièrement cachée. Tant que la lumière est cachée, on ne sait pas comment l'orienter. On ne sait pas du tout comment l'orienter. C'est pour ça, si vous pouvez fermer la porte de dehors à clé, s'il vous plaît, comme ça. Nous, on ne sait pas comment interpréter la Torah. Comment on va faire? Ça vient. Nous, on est ce qu'on est. Vous voyez, quelqu'un il fait tchouva, par exemple. Maintenant, lui, c'est un musicien de rock'n'roll. D'accord? Alors, il dit, maintenant, je vais chanter pour la Torah, Hachem et tout. Mais qu'est-ce qu'il va chanter? Il va chanter du rock'n'roll. Qu'est-ce qu'il peut chanter, le pauvre? Il sait rien. Il sait pas ce que... Quand tu lui dis, lui, la musique, lui, c'est le rock'n'roll. Ou c'est le reggae, ou c'est ça, c'est ça. Mais c'est pas de la musique de juifs, ça. Ça n'a rien à voir avec les juifs. Qu'est-ce qu'il fait? Au contraire, il prend les trucs des goïms, il les rentre dans la Torah. Maintenant, même des juifs qui étaient des gens qui étaient cachers, ils vont entendre ça, il va les empoisonner avec ça. Alors que c'est des gens, jamais ils auraient été écouter du reggae quelque part. Mais quand maintenant il a mis des paroles, Jérusalem, c'est je t'aime, ou des trucs comme ça, et avec du reggae, alors les gens ils disent, mais regarde, il dit des mots bien, et avec ça il fait rentrer la Touma. Au lieu de faire de la Gdusha, il rentre de la Touma. Et parce que lui, ses kelim, ils sont comme ça. Quand tu parles de musique, pour lui, c'est ça la musique. Il va pas te sortir de la musique du Beth Amikdash, tu veux qu'il la trouve, la musique de Beth. Lui, il va exprimer ce qu'il a en lui. Vous voyez dans la musique, mais c'est dans tous les domaines, c'est comme ça. On ne peut pas élever une musique. On ne peut pas élever. On a fait un shiur sur ça. On ne peut pas élever une musique. La musique, Rabbeinu, il parle de Inyan, de chanter des chansons pas juives quand il y a une nation qui nous veut du mal, alors on a dit Vayar Hashem batsar lahem veshomo et rinatam, que Hashem, quand il entend le chant d'une nation qui nous veut du mal, alors Hashem il nous délivre de cette nation. Mais comme j'ai expliqué, les Maaseh, les Breslevers, ils n'ont jamais fait ça. On n'a jamais vu des Breslev qui chantent des chansons goy, ça n'a jamais existé. C'est pas un derer. Mais ce n'est pas tellement maintenant au niveau de celui qui écoute. Ce que je veux vous faire comprendre par rapport ici, c'est aux musiciens. Vous avez des musiciens, des gens qui sont des ballet tchouva et tout. Maintenant, ils viennent, quand ils font de la musique, ils font de la musique goy. Mais maintenant, il y a des paroles dessus. Rabbi Nachman, Meuman, Rabbi, ce que tu veux. Mais la musique, c'est d'où elle vient, cette musique? C'est une musique de goïm. C'est pas parce que sa tête, elle tourne que comme ça. Alors ça, c'est la musique. Maintenant, après, il y a la cuisine. Maintenant, après, il y a les vêtements. Après, il y a la façon de parler. Il y a la façon de penser. Il y a la façon d'écouter, de regarder. Tout est tordu. C'est-à-dire, tout est passé par une galoute. Donc, toute la façon d'utiliser tout le système, elle n'est pas bonne. Il faut tout revoir. Tout est à revoir. Donc, il a intérêt à trouver des choses qui soient déjà
complètement prête à la consommation. Il ne faut pas qu'il cuisine quoi que ce soit, ni avec ses mains, ni avec sa tête, ni avec ses oreilles, ni avec ses yeux, rien. Il faut qu'il prenne des notions qui sont déjà prêtes. Et il ne sait pas ce que c'est, il ne les touche pas, il les utilise, c'est tout, et il ne comprend rien du tout. C'est la meilleure chose qui peut le soigner. Avec ça, il peut se soigner. Au bout de quelques années, il peut devenir un juif. Si vraiment il fait ça, il peut devenir un juif. Rabbeinu, il parle souvent des guérim et des balei tchouva. Rabbeinu dit qu'un guer et un balei tchouva, c'est la même chose. Parce qu'un balei tchouva, c'est quelqu'un qui a vécu comme un goy. Qu'est-ce que c'est un guer? C'est quelqu'un qui a vécu chez les goyim et il a une neshama de juif. Maintenant, il va se rapprocher de sa neshama. Un balei tchouva, c'est la même chose. Il a une neshama de juif. Maintenant, il va faire tchouva. C'est tout. C'est tchouva. Il va redevenir un juif. Mais maintenant, il n'est pas juif. Sa musique. Il y a des balei tchouva qui sont plus goy que des goyim. Moi, je le vois. Moi, j'ai des rapports avec des goyim. Je vois qu'ils sont beaucoup mieux que moi. Dans beaucoup de choses. Qu'ils sont moins détruits que moi. Parce que c'est pas parce que c'est un goy qu'il a été au fond de tout ce qu'il y a sur la planète. Il y a des goyim qui ont un niveau de moralité, etc. Ils ne sont pas descendus au fond de tout. Alors ces gens-là, ils sont plus propres. Et des fois, des gens ils se convertissent, ils ont moins de difficultés que des juifs pour arriver à être dans la Torah, et des Talmidei Chachamim et tout. J'avais un ami à Aix-les-Bains qui habite maintenant en Anvers, c'est un Talmid Chacham, tu vois, un Gaon Olam, tu vois. Le Ben Adam, ça fait maintenant combien? 35 ans, il étudie 10-12 heures par jour, il a fait que ça dans sa vie. C'est un Gaon, il est arrivé, mais il avait déjà des midot, tu voyais, un homme propre, un niveau, pas un bonhomme des poubelles, qui sort des poubelles. Il n'a jamais été dans les poubelles, même que c'était un goy. Mais c'est pas parce qu'il est un goy qu'automatiquement il va dans les poubelles. Maintenant, il a en lui une âme juive. C'est dès que cette âme juive elle se connecte, ça y est, le bonhomme il démarre, il rentre dans un autre monde. Alors il y a combien de balei tchouva que même 20 ans après qu'ils ont fait tchouva, ils ne sont pas arrivés encore à réparer des choses basiques. C'est pas maintenant, on ne parle pas qu'il a des problèmes pour avoir des révélations d'Eliyahu Hanavi quand il dort. C'est pas ça son problème. Le problème, c'est des trucs basiques, des issours de la Torah, il n'est pas arrivé à s'en sortir encore. C'est-à-dire tellement ces kelim, ils sont tordus. C'est-à-dire il n'arrive pas, le pauvre, c'est difficile. Donc il n'y a pas de... Si vous voulez, tout ça, c'est des notions qui sont très très relatives. Il ne faut pas croire que parce que quelqu'un il a une identité juive sur les papiers, automatiquement c'est un juif dans sa façon d'être. Il y a des gens qui ne sont pas du tout... il y a des gens, ils ne savent pas se comporter. Je veux dire, tout à l'heure, je vois 2 personnes avec leurs valises qui sont en train de rouler avec leur... Maintenant, il y a une voiture derrière qui klaxonne. Alors, ils klaxonnent 1 fois, 2 fois. Sur la route, ils sont au milieu de la route avec leurs valises. Et alors, il y a un qui voulait se mettre sur le côté. L'autre lui dit, non, reste, laisse-le klaxonner. Alors, il continue. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il fait avec sa voiture? Il s'approche d'eux jusqu'à qu'il leur touche leur valise. Mais il faut voir, quand il a touché la valise, qu'est-ce qu'il a fait? L'autre, il s'est mis sur le côté, il est venu, il a commencé à donner des coups de poing sur la voiture, sur les vitres, sur l'autre est parti. C'était une femme qui conduisait, elle était complètement affolée, elle s'est sauvée. Tu vois ça, c'est que dans les quartiers des Harlem, ou je sais pas quoi, c'est que là-bas que tu vas trouver des gens qui font ça. C'est-à-dire, tu vas dans un endroit où les gens ils sont un peu éduqués. Tu es avec une valise, tu marches au milieu de la route, une voiture elle klaxonne, tu te mets sur le côté, c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être même une vache, elle peut faire ça. C'est même pas besoin d'être un être humain. Et tu vas voir quelqu'un qui comme ça, il est énervé et tout. Alors, il était très énervé. Et s'il avait un truc, il aurait pu faire quelque chose de... Tu vois que ce n'est pas des comportements humains. On ne parle même pas de juifs. Ce n'est pas humain comme comportement. Alors tu vois dans quel état les gens ils peuvent être dans un domaine de rapport humain, de choses. Et ça, tu le prends dans tout, c'est comme ça. Dans tous les domaines. Le seul point, c'est que c'est eux qui nous ont rentrés dans ça. C'est eux qui nous ont rendus fous. Oui, mais quand toi tu deviens fou, toi tu deviens 70 fois plus fou que lui. Mais c'est pas lui, c'est lui. On est passé par chez eux. Oui, mais c'est lui, t'as jamais dit de venir chez lui. C'est toi qui as été chez lui. C'est eux qui nous ont mis dans la galoute. Non, c'est pas eux, c'est Hachem. Dieu nous a mis dans la galoute. Hachem, il nous a mis dans la galoute. Hachem, il nous a mis dans la galoute pour qu'on sorte de la galoute. Ils nous ont rendus à l'envers. C'est la galoute qui nous a... C'est pas eux. C'est-à-dire, eux, ils ont
quand Rabbi Nachman est venu être enterré à Ouman, c'est pas eux qui ont voulu qu'il soit enterré à Ouman. C'est lui, il s'est mis là parce que il doit réparer des neshamot. Maintenant, un juif, quand il est dans la galoute de la France ou du Canada ou de là où il est en galoute, c'est pas le Canada qui lui a dit viens en galoute chez moi. Lui, il est allé là-bas parce que depuis le Khorban du Beth Amikdash, il y a des éléments de Gdusha qui sont partis à cet endroit-là et qui sont en rapport avec son âme. Et lui, il doit aller les récupérer. Maintenant, tout l'ignal, comment il va les récupérer, c'est s'il ne rentre pas dans la galoute de l'endroit. C'est comme ça qu'il va les récupérer. Mais si maintenant il se fait transformer négativement par l'endroit, et il va rien récupérer du tout. C'est l'endroit qu'il a récupéré. Tout le Nisayon, c'est ça. C'est-à-dire que quand on était en Eretz Israël, avec le Beth Amikdash, on n'a pas pu résister à certaines choses. Alors le fait qu'on n'a pas pu résister, ces éléments-là, ils sont partis dans les 70 nations. Tous les 70 facettes de la Torah, elles sont tombées dans les 70 nations. Et nous, on va les récupérer là-bas. Tu comprends? Mais on n'est pas obligé de prendre ça. Au contraire, on est obligé de ne pas le prendre. Et ça, c'est pas des gens qui sont nés dans des galouillottes, c'est des gens qui sont nés dans la plus grande galoute qui est. C'est la galoute d'Eretz Israël, c'est la plus grande galoute qu'il y a. C'est-à-dire quand des gens, ils apprennent pas le minimum de la vie, le Derech Eretz qui est Kodem la Torah, avant la Torah, c'est terrible. Mais c'est vrai que c'est pas de leur faute. Tous les gens, ils sont dans ce système-là. Mais Hachem, il nous a mis là-bas. Dafka pour qu'on n'apprenne pas de là-bas. Dafka pour qu'on fasse un tri. Qu'on fasse un tri dans les choses. Fasse un tri. Quand tu arrives dans un magasin, que le caissier se trompe et te rend de la monnaie en plus, un juif, il ne va pas prendre cet argent-là. Il va dire, excuse-moi, tu t'es trompé et tout, voilà, et prends ton argent. Tu me prends? Ça doit être comme ça. Et un juif, il doit se tenir. Il peut pas. C'est comme ça qu'il récupère les éléments. Si maintenant il se laisse aller, alors, non seulement il ne va pas récupérer, mais il devient pire. C'est-à-dire lui devient super quand il va là-dedans, parce qu'il a une puissance à l'intérieur. Il a la puissance de la Torah, il a l'énergie de la Torah, il a le côté négatif de la Torah. Ça lui donne encore beaucoup plus de force pour aller dans le mal que quelqu'un qui est pachout. La Torah, ça lui ajoute plus d'énergie encore pour descendre. ועל כן הכהנים יש להם כוח לצייר האור ההוא שהוא בחינת קמץ הכהן לציירו בבחינת ברכה. Donc les Kohanim, eux ils ont cette force là, c'est-à-dire eux ils peuvent dessiner la lumière en bénédiction. ועל כן הם מצווים לברך את ישראל. C'est pour ça qu'ils ont l'ordre de bénir le Ham Israël. בברכת כהנים, en faisant ברכת כהנים, comme voir כל זה בהלכות נשיאת כפיים נעים שם. Comme tout ça on l'a vu déjà. Quand je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les Nesiat Kapaim, on a fait déjà cette halakha-là, sur les Kohanim. C'est ça la Birkat Kohanim qu'on fait avant d'aller dormir, pour dessiner la lumière en bénédiction. C'est ça les 70 guerriers qui avaient autour du lit de Shlomo Ameler. Qui rabetenu zichron levarcha darshu pasuk ze à la Torah, comme on va Pirush Rashi. Parce que les Khamim, quand ils ont parlé des 60 Giborim, ces 60 guerriers, c'est les Shishim Sidrei Mishnah, c'est les 600 Masertot qu'il y a de la Mishnah. Il y a 60 Masertot, 60 traités de Mishnah. C'est ça les guerriers qui entourent la Malchut, qui entourent le roi Shlomo. והנה מיתתו של שלמה, היינו אהרון, ששם התורה מונחת 60 גיבורים סביב לה. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Shlomo? C'est le Aaron dans lequel il y a la Torah. Parce que le roi, c'est celui qui était dépositaire de la Torah, puisqu'il avait toujours un Sefer Torah, ou 2 Sefer Torah, même sur lui, tout le temps, le roi. Hem Shishim Ribo Israël. Qu'est-ce que c'est ces Shishim Giborim, ces 60 guerriers? C'est Shishim Ribo, c'est 60 fois 10 000. C'est les 600 000 Neshamot du Ham Israël. Melumde Milchama Ishcharbo Al Yerecho Shem Osim Simanim Batorah Shelo Tishakach Mehem. C'est des gens Melumde Milchama, c'est-à-dire c'est des gens qui sont des guerriers, ils connaissent la guerre. Qu'est-ce que c'est qu'ils connaissent la guerre? Charbo Al Yerecho. Il a son épée sur son hiérarque, sur sa hanche, comme il a dit Avraham Avinu à Eliezer, mets ta main sur ma hanche et jure-moi.
Alors qu'est-ce que c'était? Mets ta main sur ma hanche. Les Khamim expliquaient, c'était sur la Mila qui jurait. Comme Yosef, quand il les a fait jurer pour qu'il enterre en Israël et pas en Égypte, il faisait jurer sur la Mila. Maintenant, quand on dit qu'ils ont leur épée qui est sur leur ceinture, ça veut dire qu'ils ont l'épée, c'est-à-dire tout le koach qu'ils utilisent, c'était pour garder la ceinture, pour garder le brit. C'est ça, c'est Giborim là. Qu'est-ce que ça s'appelle Gibor? C'est celui qui kovesh et tzitzro dans ça. Ça s'appelle un Gibor. Celui qui a la force de résister, ça s'appelle un des Giborim de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire, ils font des simanim dans la Torah pour pas qu'elle s'oublie. C'est-à-dire qu'eux, ils font des signes dans la Torah pour pas qu'elle s'oublie. C'est-à-dire qu'ils font dans la Torah, ils mettent des marques de façon à ce que la Torah, elle va rester dans toutes les générations. Ils arrivent à marquer la Torah d'une telle façon que toutes les générations vont trouver un rapport avec la Torah. Et aussi, ils apprennent la milchama de la Torah, c'est-à-dire, Aïn Sham Beperush Rashi dit d'aller regarder là-bas dans le Pérouche de Rashi. Aïnou Kanit Kareel, qui a Torah et Shlash Nekochot, parce que la Torah, elle a deux forces, il y a deux énergies dans la Torah. Et Kol Echad Metzayer Haor Lefi Prinato. Maintenant, chacun, il vient, il va dessiner la lumière selon ce qu'il est. Donc maintenant, quand quelqu'un il vient, il apprend la Torah. Les mains, il s'apprend lui-même. C'est pas la Torah qu'il apprend. Il s'apprend lui-même. C'est-à-dire, il se développe lui-même. Il va pas changer. Il va développer ce qu'il est. Ce qu'il est, il va le rendre plus fort. C'est ça ce qu'il fait quand il vient étudier. Comme c'est écrit pour les frères de Yosef. Quand Yaakov Avinu, il les a envoyés. Il a envoyé Yosef pour aller voir ses frères. Il lui a dit, va voir, tes frères, ils sont en train de faire paître le troupeau à Shrem. Alors, les Mefarshim, ils disent, ils sont allés se faire paître eux-mêmes. Comment on dit en français, va te faire paître à quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, eux, maintenant, normalement, ils devaient aller à Shrem. Ils devaient aller chercher un. Il n'a pas été Shrem, il a été plus loin. Eux, ils ont été plus loin. Mais même quand ils ont été à Shrem, eux, ils ont été pour chercher Yosef. Parce que Shrem, c'est Yosef, c'est l'endroit de Yosef. Donc eux, quand Yaakov, il leur a dit d'aller là-bas, il leur a dit, Béhémet, qu'ils aillent pour chercher Yosef, qui était le Tikkun Abrit. C'est pour ça qu'ils devaient aller à Shrem. Maintenant, eux, quand ils ont été là-bas, c'est pas qu'ils ont cherché Yosef. Ils ont cherché à se faire paître eux-mêmes. C'est-à-dire que cette recherche-là, c'était la recherche de ce qu'ils étaient eux-mêmes. C'est pour ça que quand il est arrivé Yosef, ils ont été contre lui, ils ont fait... Parce qu'eux, ils se sont développés dans le sens opposé de Yosef. Donc quand il est venu Yosef, ils sont tous tombés sur lui, ils voulaient le tuer. Parce que Yosef, c'était le contraire de ce qu'ils étaient eux. Comme quand on est sorti d'Égypte par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire pourquoi souvent on a voulu le tuer, lui faire du mal, parce que le mal qu'il y a dans la personne, elle se met contre. C'est aussi quand vous aidez quelqu'un, des fois vous aidez quelqu'un, vous lui faites du bien quand il est en bas, etc. Et après il vous fait du mal. Mais pourquoi il vous fait du mal? C'est pas parce qu'il veut vous faire du mal. Il vous fait du mal parce qu'au lieu que quand vous lui faites du chesed, il vous réponde par de l'amour, de la reconnaissance, et à ce moment-là il va s'inclure en vous. Lui il ne veut pas s'inclure en vous. Alors pour s'exclure de vous, il va aller contre. Lui, c'est un siman que le chesed qu'il a pris, il n'a pas pris ce chesed-là comme il fallait. C'est-à-dire, il a pris comme s'il a profité de vous, c'est tout. Mais il ne veut pas aller plus loin que ça. Lui, Yaakov, il leur a dit, voilà, là où vous êtes, vous avez besoin d'aller à Shrem pour avancer. Il faut que vous alliez trouver Yosef. Il n'y a que lui qui peut vous aider. Donc, ils sont partis à Shrem. Quand ils sont partis à Shrem, il dit, va voir, parce que va voir tes frères, ils sont en train de faire paître le troupeau. Dans les Mefarshim, ils se disent qu'ils ont été se faire paître eux-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont faire paître eux-mêmes? C'est pas des moutons. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça veut dire que le nian de faire paître, c'est de faire élever les nitzotzot qu'il y a dans le troupeau. C'est ça de faire paître. C'est-à-dire, c'est ce qu'ils faisaient. C'est pour ça qu'ils étaient tous des bergers, les Havot. Pourquoi ils étaient bergers? Pourquoi Yaakov il était berger chez Lavan? C'est écrit que quand Yaakov il était berger chez Lavan, c'est comme ça qu'il a sorti toutes les 600 000 Neshamot du Ham Israël. Il les a sortis des moutons de Lavan. Elles étaient là-bas.
Hein? Shem Tov aussi parle de ça. Oui, c'est une base dans le sort de ce lien-là. Alors maintenant, David Amelech aussi, c'était un berger. C'est pareil. C'est-à-dire que quand Hachem lui a dit tu vas être le roi d'Israël, alors le Midrash dit que pour David c'était la même chose. D'être berger des moutons, d'être berger du Ham Israël, c'était la même chose. Il faisait le même travail. C'était pour lui, c'était pareil. Seulement dans les moutons, il prenait les Neshamot, il les élevait. Dans le peuple, c'est la même chose. Il prenait les gens, il les attachait avec un Kadosh Baruch Hu. C'est le même travail. Donc ils ont été là-bas, normalement, pour élever des éléments, et avec ça se rapprocher de Yosef, parce que c'est ça qui leur manquait. La preuve que c'est ça qui leur manquait, voilà. Tout de suite après, Yehuda, il est tombé avec Tamar. Et voilà comment on a eu la naissance de Mashiach. Il est venu par un chemin tellement bas, tellement honteux, parce qu'ils ont été cholèques sur Yosef. C'est pour ça que c'est venu comme ça. S'ils n'avaient pas été cholèques sur Yosef, ça serait venu dans une splendeur, dans quelque chose de noble. Et c'est venu dans quelque chose de terrible, parce qu'ils ont été cholèques sur Yosef Hatzadi. Alors ça, c'est le système, il marche comme ça. C'est-à-dire que la personne, elle est ce qu'elle est. D'accord, regarde, même si tu fais partie des Shifteka, ça c'est Shifteka. On ne parle pas maintenant d'un Baal Tshuva qui est complètement détruit du début à la fin. Et que même s'il ne s'était pas détruit, rien que les parents qu'il a, les grands-parents qu'il a, etc., c'est déjà de la destruction par rapport à ce que Hachem il attend de lui. Donc avec 2000 ans de galoute, qu'est-ce que tu veux qu'il reste? Il ne reste même pas un zikaron de ce que c'est un juif dans un individu. Alors maintenant, la seule chose qui peut t'aider, c'est de prendre des choses qui soient toutes préparées par le tzaddik, par les Kohanim. Des choses qui soient... sans que tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre. Tu peux mamash pas comprendre. C'est-à-dire que tu vas prendre des éléments. Ces éléments-là, tu ne les comprends pas. Tu ne sais pas ce que c'est. Parce que tu as compris que tu ne sais pas ce que c'est un juif. C'est tout. Même si tu as une kippa sur la tête et tu as fait la brit mila et que tu mets les tefilines tous les jours, tu ne sais pas ce que c'est un juif, Birlal. Et il y en a de moins en moins dans le monde. Il n'y a pas de juifs. S'il y avait un musée que tu vas voir les juifs, à quoi ça ressemble. Tu vas visiter un musée, tu veux voir à quoi ça ressemble un juif. Tu ne sais pas, il n'y en a pas. Tu ne vas pas trouver des gens. Tu vois des gens que soi-disant tu crois que c'est des juifs, après pitom, tu vois, ils font des trucs. Tu te dis, mais attends, c'est quoi? Ça n'existe pas. Tu ne peux pas trouver. Maintenant, si tu ne sais pas à quoi ça ressemble, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre des choses qu'on te donne. La seule chose que tu dois vérifier, c'est l'origine de la chose, c'est tout. De voir qu'elle est cachère. C'est-à-dire que le tzaddik, il amène des éléments qui sont cachères dans le monde, des notions cachères. Tu prends ces notions-là, et c'est ça ta vie, c'est tout. Et tu ne les comprends pas. Tu les acceptes sans les comprendre. Et tu ne commences pas à faire des mélanges avec des trucs. Tu ne fais pas de mélange. Tu prends des choses comme elles sont. Comme le tzaddik, il a dit, Rabbeinu, quand il dit des choses, Rabbi Nachman, il ne dit pas quand il dit que ce soit des petites choses ou des grandes choses, c'est la même chose. Il n'y a pas que Rabbeinu il a dit des choses importantes et des choses moins importantes. Quand Rabbeinu il dit quelque chose, il faut savoir que c'est extrêmement important. Sinon, il ne le dit pas. Rabbeinu il donne des choses qui sont importantes. Donc, il faut écouter et appliquer ce qu'il dit de faire. C'est tout. Sans comprendre. Et si tu crois que tu comprends, c'est sûr que tu ne comprends rien. Parce que c'est impossible que tu puisses comprendre. Impossible. Impossible. Dans l'état où on est, c'est impossible qu'on puisse comprendre quoi que ce soit. Mais ce qu'on peut, c'est prendre les éléments. Voilà, il dit, dans du chizouk sur Kriyat Shema Amita, il dit, tu le fais bien. Il a dit hier, c'est un tikkun gadol meod de faire Kriyat Shema Amita. Alors on va essayer de faire bien. C'est tout. Plus que ça, je sais pas. Alors je fais ce qu'il me dit de faire. Là où il m'encourage, je le fais, c'est tout. Et après, avec le Zman, ça va me soigner. Ça va me redresser. Ça va me redresser la tête, le cœur, tout va se mettre en place. Avec le temps, ces éléments-là, ils vont redresser le circuit dans lequel ils vont passer. Mais jamais on peut avoir accès à la Torah en étant soi-même un pocheur, à quelqu'un qui est passé par des siècles de galoute. C'est impossible. Comment on peut savoir qu'on se redresse, on commence à se redresser? Tu n'as pas besoin de savoir ça. Toi, tu n'as pas besoin de savoir. Lui, il te le garantit. Toi, tu n'as pas besoin de savoir. Parce que ça aussi, si tu crois que tu vas pouvoir avoir un diagnostic pour savoir si tu avances ou pas, tu ne peux pas savoir. Il y a des gens, ils pensent qu'ils ont avancé, ils ont reculé. Il y a des gens, ils pensent qu'ils ont reculé, ils ont avancé. Ça se voit, tu sais, il y a des choses... Des fois tu es dans
tu es dans un cycle dans l'Avodat Hashem. C'est-à-dire tu as une façon de faire Avodat Hashem pendant des années, des années, des années. Après, on te fait tomber de ça. Alors tu tombes et tu es malheureux. Mais après, tu vas te rendre compte que quand tu as fait tomber, là où tu étais en bas, tu étais plus grand que toutes les années où tu as cru que tu faisais Avodat Hashem. Parce que tu étais en train de faire Avodat Hashem dans un angle qui était complètement à côté. Mais tu ne pouvais pas faire autrement. On ne pouvait pas te récupérer autrement que comme ça. Donc tu as fait Avodat Hashem comme ça. Et maintenant que tu es mûr, on t'enlève tout ça et on va te faire commencer par un autre chemin complètement. Tu vas trouver une connexion ailleurs complètement. Et tu vas te reconstruire. Mais cette fois, tu vas te construire vrai. Et quand tu vas arriver, on va te casser encore ça. Et tu vas te construire encore plus vrai que ça. Et comme ça, la tchouva sur la tchouva, qui dit Rabbeinu. Il dit, c'est beau, tu as fait tchouva, il faut que tu recommences. Comment? Mais j'ai fait tchouva. Mais quelle tchouva tu as fait? Quelle tchouva tu as fait? Comme les gens ils disent, j'ai fait tchouva, j'étais une fois, j'ai vu un film et ça m'a réveillé, avec ça j'ai fait tchouva. Mais faire tchouva, c'est pas avec un film qu'on fait tchouva. Ok, tu as fait tchouva avec le film, bah au rabat, mais maintenant jette-le film. Tu ne vas pas rester avec ce film toute ta vie. Tous les jours tu vas regarder ce film toute ta vie. Ça y est, c'était une passerelle pour que tu rentres. Maintenant que tu rentres, il faut le jeter. Et après, tu as autre chose, il faut le jeter, encore sans arrêt comme ça. Maintenant, le tzaddik, lui, te donne des nourritures, que ces nourritures, elles te travaillent, et elles changent ta physiologie intérieure, si tu veux, mais spirituelle, ça te change à l'intérieur. C'est-à-dire après, tu n'as plus les mêmes besoins. Même dans la Avodat Hashem, tu ne vois plus les choses de la même manière. Avant, tu t'investissais plus dans la prière. Maintenant, tu vas t'investir plus dans la Torah. Avant, tu t'investissais plus dans la Kabbalah. Des fois, tu vas revenir plus vers du niglé. Tu vas voir que tu vas voir des choses qui vont changer chez toi. Mais ce n'est pas toi qui change. C'est pas toi qui change. C'est que ces médicaments-là, ils te changent. Et toi, tu suis, c'est tout ce qui vient. Tu pars parce que tu subis le traitement. Mais c'est pas toi qui prends le traitement. Parce que tu prenais le traitement, tu aurais été choisir d'après ce que toi tu penses. Et ça, c'est sûr que tu vas te tromper. Ce que vous dites, c'est une discussion qu'on a eue hier avec David. Ouais. On peut avoir des questions sans réponse et des réponses sans questions. Ouais. C'est ça. Rabbeinu, il dit que dans le monde, quand on dit un secret, c'est plus un secret. Et il dit, moi je dis des secrets et ça reste un secret, même quand tu l'as compris. Mais comme il te l'a dit, tu n'as rien compris du tout. Parce que lui, il fait en sorte qu'il te dit des choses qu'il n'y a aucun cerveau au monde qui peut les comprendre. Il te dit des secrets que tu ne comprends rien. Il y a des gens, ils cherchent les secrets, tu vois, tout le temps. Il n'y a pas des trucs qui ont été écrits, des ktaviat, des trucs à la main qui n'ont pas été écrits et tout. Mais ça ne te sert à rien, tu ne vas rien faire avec ça. Tu ne peux pas les manger, ça va te servir à rien. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça ne sert à rien. Prends ce qu'il t'a donné déjà, ce qu'il t'a dit de faire, et avec ça tu avances. Ça, c'est une base dans le judaïsme de savoir ça. Ça change tout. Ça change toute la Torah, ça change tout le judaïsme de savoir ça. Et c'est simple, c'est écrit. Tu demandes à n'importe quel Talmid Chacham, dis-lui, voilà, c'est écrit, Tzadikim il-Chouba, Poshim il-Kashuba. Donc il n'y a que les Tzadikim qui peuvent étudier la Torah. Quelqu'un qui n'est pas Tzadik, il n'a pas le droit d'étudier la Torah. Puisqu'il va trébucher. Alors, quoi, je vais aller étudier pour trébucher? Moi, je ne veux pas trébucher, moi, je veux m'arranger. Il dit, il n'y a pas de problème, le jour où tu es un tzaddik, tu viens et tu étudies la Torah. Il dit, mais pour devenir un tzaddik, il faut la Torah. Il dit, alors débrouille-toi, que tu le fasses. Tu ne peux rien faire. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est ce qu'il a dit aux guerres, c'est-à-dire celui qui voulait apprendre la Torah sur un pied. C'est quoi qui voulait apprendre la Torah sur un pied? Et c'est ça, c'est-à-dire il va apprendre la Torah sur un pied, et il dit voilà, moi, je veux rentrer. Hein? Ouais, dis-moi quelque chose maintenant. Hein. Dis-moi maintenant, dis-moi, apprends-moi toute la Torah. Alors on lui dit quoi? C'est-à-dire que maintenant, comment tu veux rentrer dans la Torah? C'est-à-dire que maintenant, tu marches sur un pied, c'est-à-dire ton cerveau il ne marche pas. Il vient et dit, regarde, moi je viens d'un monde où je ne sais pas ce que c'est la Torah. Hier, je suis tombé, je ne sais pas, quelqu'un m'a envoyé une vidéo d'un monsieur, un Corse qui est pas juif, et qui a créé quelque chose qui s'appelle Corsica Israël, ou quelque chose comme ça. Mais il a découvert la Torah, etc.
il est c'est un très grand, il soutient beaucoup le Eretz Israël, le Ham Israël, et il défend, il dit que la vérité c'est la Torah. Lui il vient d'un milieu catholique, parce que toute la Corse est très très chrétien comme pays, comme endroit. Et il dit qu'on lui a raconté toujours des choses, que les Juifs c'est ça, qu'ils ont perdu très ça, qu'ils ont... Mais il a dit, où est-ce que j'ai découvert l'histoire du monde, la création, Abraham Avinu, la Kabbalah, tout ça. Il dit dans le christianisme, ça n'existe pas. Ils ne savent pas toutes ces choses, ils ne savent pas ce que c'est tout ça. Donc il a vu ça, et Dafka, parce qu'on lui disait, mais tu sais, tout ce qu'il dit, c'est du Satan, tout ça, il dit, je vais aller voir, qu'est-ce qu'il dit Satan, etc. C'est comme ça qu'il a été voir. Et quand il a été voir, il t'imite pas elle, et il s'est attaché à la Torah de façon très très forte, parce qu'il a vu que c'est ça le Hémet, tu comprends. Mais maintenant, il vient, un guerre, quelqu'un il vient, il te dit, voilà, apprends-moi la Torah. C'est-à-dire, il te dit, moi, comment tu vas m'apprendre la Torah? Moi, je suis tout à l'envers. Comment tu vas faire pour m'apprendre la Torah? Ce que tu vas me mettre dedans, je vais le tordre. Donc, comment je vais faire pour apprendre la Torah? Alors, il lui répond, tu vas faire que tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, tu vas aimer ton prochain? Ça veut dire, tu vas t'inclure dans ton prochain comme si c'est toi. C'est ça toi-même. Toi-même, c'est l'autre qui est mieux que toi. Inclus-toi en lui. Tu prends celui qui est un tzaddik et tu t'inclus en lui. Ahava, ça veut dire echad, d'accord? Ahava, c'est gematria echad. C'est-à-dire que tu rentres dans celui qui est tzaddik. Tu rentres en lui, ve'afta l'eracha kamocha. C'est-à-dire tu vas devenir comme lui. Tu vas l'aimer, tu vas devenir comme lui. C'est ça qu'il dit Rabbeinu. S'attacher au tzaddik, c'est l'aimer. Tu vas l'aimer, tu vas devenir comme lui. Ce qu'il dit Rabbeinu, moi je veux que vous deveniez des tzaddik, vous devenez des tzaddikim comme moi. Devenez un tzaddik comme lui. Comment comme lui? Tu vas t'inclure en lui. Et tout ce que tu lasseras, qui ne va pas être inclus en lui, ça restera complètement taref, complètement pourri. Si tu ne le rentres pas là-bas, il n'y a pas de réparation. Parce que tu ne peux pas te connecter. Pour te connecter, c'est un enseignement pour des gens qui sont dans un certain état spirituel. Ce n'est pas un enseignement qui est fait pour réparer des gens qui sont malades. Ce n'est pas des médicaments, c'est des vitamines, ce n'est pas des médicaments. Des vitamines, si tu es malade, tu peux prendre toute la journée des vitamines, ça ne va pas te soigner les vitamines. Les vitamines, c'est fait pour donner plus de force à quelqu'un qui est en bonne santé. La Torah, c'est fait pour propulser un homme. Mais un homme, il faut qu'il soit un homme déjà. Qu'il ait des RRS, qu'il se comporte comme il faut, qu'il ait une moralité, qu'il a rangé ses midotes, qu'il truc. Mais un type, il est complètement déglingué. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Tu vas lui apprendre la Torah. Et tu peux pas lui apprendre la Torah. Tu vas en faire un monstre. Il va se détruire, il va détruire des gens, etc. Alors maintenant, le guerre qui est sincère, il vient, il te dit, regarde, moi je veux apprendre la Torah. Mais comment tu veux que j'apprenne la Torah? C'est-à-dire, moi, tout ce que je vois, je le vois comme je suis. Tu peux pas me le changer. Même si maintenant tu m'enseignes des choses merveilleuses. Mais ça rentre où? Ça rentre dans un keli qui est pas cachère. C'est-à-dire qui ne sait pas voir les choses comme il faut. Alors il lui a dit, regarde, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. C'est comme ça que tu vas te soigner. Tu vas te soigner parce que tu vas t'inclure en lui. C'est-à-dire, ton tikkun, c'est que tu t'inclus dans celui qui est au-dessus de toi. Et ça, c'est le système de la réparation que Rabbeinu donne ici, dans cette Torah. C'est-à-dire, tu te répares par inclusion dans un niveau supérieur. Et c'est la seule chance que tu as de te réparer. Tu ne peux pas te réparer autrement. Quand tu demandes dans la bracha, qu'est-ce que c'est Birkat Kohanim? Birkat Kohanim, c'est ça, c'est que le Kohen, il te fait passer un flux en toi. Pourquoi tu as besoin de Birkat Kohanim? Qu'est-ce que tu as besoin de Birkat Kohanim? Je fais Shabbat, je mets mes tefilines, je mange kasher et tout. Qu'est-ce que j'ai besoin? Pourquoi Birkat Kohanim? Parce que j'ai besoin de faire descendre un flux, que ce flux-là, c'est que le Kohen qui peut te le faire passer. Parce que ce Kohen-là, Hachem, il l'a pris, il l'a séparé du monde. Il a séparé du monde. Il lui a dit, toi, tu ne t'occupes pas de la matière, tu ne touches pas la matière, toi, tu restes complètement en dehors. Et toi, tu vas être mon contact avec eux. Donc ce Kohen, quand il te bénit, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait descendre une lumière qui n'est pas une lumière humaine, de quelqu'un qui s'est détruit. Il te fait descendre une lumière de quelqu'un qui n'a jamais goûté à ce monde. Jamais il a goûté. Elle passe par les Neshamot du Ham Israël. C'est ça qui donne la lumière au billet. C'est comme Eretz Israël.
Tu vois, Eretz Israël, on a été chassé d'Eretz Israël, et Eretz Israël s'est éteinte complètement. Qu'est-ce que c'est? Tu vois la ligne verte. C'est quoi la ligne verte? Là où c'est vert, c'est Israël. Là où c'est des pierres, c'est les autres. Tu comprends? Ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Eretz Israël? Les gens ils disent, ouais, mais c'est nous. Mais qu'est-ce que tu as fait avec? Des cailloux. Alors maintenant qu'on a fait ça, tu dis, on veut faire nous aussi. Mais fais, tu vas voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Parce qu'il faut que ce soit la personne elle-même qui a un rapport avec ça, qui soit là-bas. Et après, maintenant, comme on dit, la terre, elle a voulu ses habitants. Alors elle s'est ouverte. Et chaque juif qui monte en Eretz Israël, la terre, elle s'ouvre plus. Chaque enfant qui vient, la terre, elle lui donne. Elle lui donne la bracha. Parce que chaque juif, il a un rapport avec Eretz Israël. Puisque chaque juif, Hachem lui a donné une part en Eretz Israël. Alors quand il vient, sa part, elle fleurit. Quand il n'est pas là, regardez une maison inhabitée. Normalement, une maison inhabitée, elle doit être mieux conservée qu'une maison habitée. Puisque quand elle est habitée, tu l'utilises. Tu utilises les lavabos, les trucs, ça s'use. Maintenant, quand tu n'utilises pas une maison, tu laisses la fermer 10 ans, tu reviens, plus rien qui marche. Tu vois l'électricité, les trucs qui sont bouchés, les robinets ne marchent plus. Mais pourquoi? Parce que c'est la vie qui fait que la chose, elle tourne. Il faut vivre dedans. C'est ça qui fait que la maison, elle est vivante. Et s'il n'y a personne qui vit dedans, c'est fini, elle se détruit. C'est pareil, tout c'est comme ça. Tout le monde il fonctionne comme ça. Et même la Torah, elle fonctionne comme ça.